Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après ce naufrage d'hier, la colère n'est toujours pas retombée, en tout cas en ce qui me concerne. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, j'arrive pas à comprendre certaines choses. Il y a encore des déclarations de certains joueurs aujourd'hui qui m'ont vraiment fait sortir de mes gonds. Et là, il y a un moment donné, c'est plus possible. Donc à un moment donné, tous les ans, c'est la même chose. Depuis 2016, on nous raconte des histoires et ce club il va changer, il va y avoir une nouvelle autorité, ça y est, Leonardo va tout changer. Je crois qu'on a un peu surestimé Leonardo parce que certes, il a fait quand même du bon boulot qu'on voit dans les recrutements, tout ça et tout, mais il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas dans ce club et je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun soit à sa place et je suis en train de me demander, que ce soit l'émir, que ce soit Nasser, que ce soit Léo, est-ce que le Paris Saint-Germain ne mérite pas ce qui lui arrive? Ne mérite pas ce qui lui arrive. Parce que déjà, je commence par des propos. Bon, hier, on a fait les débriefs, on a parlé du match. Quand tu vois, par exemple, un petit peu, Thomas Meunier aujourd'hui. Thomas Meunier qui te dit « Ah, j'étais pas au courant que si je prenais un jaune, j'étais suspendu. » Non, mais comment tu ne peux pas être au courant? Je comprends pas. Quand tu vois les propos de Thomas Tuchel hier, « Je n'ai pas de regrets. » Non, mais attends, mais si t'as pas de regrets là, t'en auras jamais. Quand tu vois Neymar te dire « Moi, je pouvais jouer, j'étais disponible. » Ça me retombe dessus. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Le club a eu peur, tout le monde a peur. Et on se rappelle de la masterclass, parce qu'on s'est tous encore emballés sur la masterclass de Leonardo donnée après le match contre Lyon. Alors que Paris, franchement, a dominé le match, même s'il s'est fait revenir, a dominé le match. Est venu se justifier auprès de Canal, tout ça et tout, mais quand tu vois les propos, faut arrêter, machin, la négativité autour du club, des médias, tout ça. Mais normalement, si tu as confiance en ton club, en tes joueurs, en ta direction, tu t'en as rien à foutre des médias. Tu laisses passer. Tu laisses passer. À un moment dans ses propos, quand il dit à tous les pseudo-spécialistes là sur le plateau, qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir Neymar et Mbappé dans son équipe? Personne, personne. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Léo, franchement. Et à un moment donné, ces joueurs-là n'aiment pas le club. Rappelez-vous juste. C'est vrai que c'était pas un très grand Real Madrid au mois de septembre quand tu gagnes 3-0. C'est un Real Madrid décimé par les blessures, un Real Madrid pas prêt. Mais dans la mentalité, je parle de mentalité, je parle d'état d'esprit. On sait que le Real était faible, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu vois le niveau de jeu du Paris Saint-Germain ce soir, que ce soit le Real, que ce soit Galatasaray ou Bruges, parce que contre Bruges on a fait 2 matchs de merde, surtout le match au parc, le 1-0, où Bruges rate un penalty, où on a été en dessous de tout lors de ce match. Le match contre le Real, regardez bien, allez revoir le résumé, essayez de vous remettre le match en intégralité. Tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Mbappé, tu n'as pas Cavani, tu as un Icardi qui était un petit peu blessé, qui n'était pas à 100% et qui venait d'arriver de l'Inter de Milan. Sans ces trois-là, tu as complètement réussi ton match. Avec un Sarabia qui s'est battu comme jamais, avec un Gay qui a été exceptionnel, avec aussi un Di Maria 100% cohérent, toute l'équipe a été au niveau. C'est l'état d'esprit qui pêche dans cette équipe. Parce que le problème, c'est que les 11 mecs qui étaient contre le Real, sur ces 11 mecs, il y avait 5 ou 6 mecs qui adorent le PSG. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Ces mecs-là n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, il va falloir que le Qatar, que Leonardo le comprenne. On s'en fout de lancer des messages. S'ils veulent se casser, Kylian Mbappé et Neymar, qu'ils se barrent maintenant. Il y en a marre. Et même si Paris, il se qualifie au match retour, et que Mbappé et Neymar ont été extraordinaires, je n'en ai rien à foutre. Parce qu'à l'arrivée, comme je l'ai dit hier, c'est qu'un 8e de finale, tu passerais en quart. Où est l'exploit? Où est l'exploit? Et commencez pas à nous faire comme contre le Real, là, et tous on va le faire, et tous on va le faire. Allez tous vous faire foutre. Et à un moment donné, il y en a marre. Puis je suis désolé, on se fait bananer. Tous les ans, on se fait bananer en achetant des joueurs à un prix de transfert exorbitant. Non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Regardez dans tous les clubs. Vous allez voir Leipzig ce soir. Je peux vous le dire. Et si je me trompe, tant pis. Mais vous allez voir qu'ils vont faire l'amour à Tottenham ce soir. Leipzig va faire l'amour à Tottenham. Et vous allez voir ce que c'est un coach. Julian Nagelsmann. Mais à un moment donné, je pense que dans ce club, au Paris Saint-Germain, c'est très mal géré. Et il y en a marre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se concentrer peut-être un peu plus sur le centre de formation. Essayer de faire progresser ces jeunes. Et quitte à ne pas faire de 8e de finale de Ligue des Champions, ne pas passer les 8e pendant 10 ans, créons des monstres de centre de formation. Voilà. Aouchiche, Kouassi, Case, je sais pas quoi là. Voilà. Tous ces mecs-là veulent se casser. Tous ces mecs-là veulent se casser. Personne ne veut venir au Paris Saint-Germain. Si tu veux acheter un joueur au Paris Saint-Germain, c'est 120 millions d'euros. Et bah tant pis pour eux.
Non, 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 faut arrêter ça maintenant. Il faut arrêter faut arrêter. Il y en a marre maintenant. Il faut des morts de faim. Moi, ce que j'aime, ce que j'aime, c'est que les mecs, là, ils jouent pour l'écusson du club, là. Ils se comportent comme les joueurs de l'Atlético, là, hier. Parce que même s'ils se font éliminer l'Atlético au match retour, quand tu vois le match d'hier, l'Atlético, quand tu vois le match de l'Atlético contre le Barça, contre le Real en Super Coupe d'Espagne, quand tu vois l'Atlético en 2016, en 2014, quand ils gagnent le championnat, quand ils vont en finale de Ligue des Champions, ils sont les hommes de Simeone. Ils se défoncent comme jamais. Nous, quand on voit sur le terrain, on n'a pas des gonzesses, faut pas exagérer, mais enfin, c'est pas terrible, hein. Et quand on voit que cet hiver, il fallait faire 1 ou 2 joueurs, Leonardo là aussi a pêché. Mais moi, franchement, je vais vous dire la vérité, tout ce qui arrive là, Paris le mérite. Vous avez voulu garder cet entraîneur de merde. Maintenant, vous en assumez les conséquences. Voilà. Au Real Madrid, Tuchel fait une saison comme l'année dernière, mais jamais il est reconduit une année. Jamais de la vie. Ça n'existe pas au Real Madrid. Vous allez voir que si le Real ne passe pas contre City, Zidane ou pas Zidane, il dégagera. En fin de saison, il dégagera. C'est comme ça, quand tu as un club ambitieux, c'est comme ça. C'est comme ça. Et à un moment donné, il y a des choses à faire. Il faut faire des réunions, les prendre un par un. Neymar, casse-toi. Mais dégage, on n'a pas besoin. Moi, je préfère des joueurs qui sortent de nulle part. Allez les chercher en Norvège, en Suède, n'importe où. Putain, quand tu vois Dortmund hier, Dortmund, franchement, faut dire la vérité, cette équipe, elle a été très forte hier. Mais sur le papier, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais tu vois les mecs hier, comment ils se battent. Hakimi, frère. Witzel. Haaland. Même le petit, l'autre, là, qui a fait la passe décisive, là, 17 ans, comme il s'appelle. Je me rappelle plus de son nom. Voilà, c'est incroyable. Même Guerrero, sur le côté, ça a été extraordinaire. Zagadou qui est quand même un mec qui est formé au Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, il faut prendre des hommes. Moi, je suis désolé, Leonardo, je l'ai encensé. Moi, je le dis, je suis le premier à l'avoir encensé. Le problème que moi, j'ai un gros défaut, c'est que je m'emballe très vite. Et à un moment donné, il faut que je progresse là-dessus. Moi, franchement, je suis l'émir. J'arrête de mettre mon oseille. Même si je suis milliardaire, j'arrête de mettre mon oseille. Et moi, je peux vous dire la vérité, frérot. Je peux vous dire la vérité, les potos. Moi, cet été, franchement, le Barça me propose, le Barça, Manchester United, la Juve, n'importe qui, me propose 200 millions d'euros pour Neymar, ou même 180, je le fais partir. J'en ai marre. J'en ai marre. Et arrêtez de dire, ouais, cet été, t'as été le premier à dire que tu voulais qu'il reste. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est lui qui a fait toute cette bananerie pour avoir sa prolongation de contrat. Voilà. Et si le Real me propose 300 millions d'euros, adios amigos. Et va. Tu respectes pas le club. Et tant mieux s'ils réussissent au Real et tant mieux s'ils réussissent au Barça. On en a rien à foutre parce qu'à Paris, les mecs, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre du club, ces deux-là. Ça se voit. Ça se voit. J'ai revu le match contre le Real tout à l'heure, 3-0. Tu vois le Sarabia, dans quel état il se met. Sarabia, en 6 mois, il parle mieux français que moi. Il parle mieux français que moi, le mec. À un moment donné, stop. Voilà. Paredes, 47 millions d'euros. Il est même pas en tribune. Il est chez lui. Draxler, 40 millions d'euros. Icardi, qui est un buteur extraordinaire, tu t'en passes. Hier, il a fait un changement. Mais un changement. Non mais attends, mais je crois rêver. C'est quoi ce coach? D'où il sort? De quelle planète sort-il, ce mec? Et quand tu vois sa conférence de presse hier, c'est une honte. Quand tu vois Marquinhos qui te dit... La première mi-temps, on a géré, mais t'as géré quoi? Tu t'es fait marcher dessus. Quand tu vois le frère Akipembe qui se permet d'insulter Tourelle, alors que son frère, il joue tous les matchs, il y a un moment donné, il faut changer de stratégie et de communication. Arrêtons de vouloir acheter tous les meilleurs joueurs du monde. Parce que tous ceux qui viennent à Paris, ils veulent venir pour l'oseille. Et on a beaucoup de mal. Alors autant prendre que des joueurs libres cet été, mais qui vont au moins mouiller le maillot. Des Vertonghen, des Lalana, des je sais pas moi, même un Modric qui est gratuit, je le prends. Au moins lui c'est sûr qu'il se battra pour le maillot. C'est sûr. Enfin Modric j'exagère, mais des joueurs qui en veulent, même qui ont 20 ans, 21 ans, voilà. Il faut acheter ça. Regarde Emre Can hier, comment il t'a marché sur le milieu. Emre Can qui devait signer à Paris, bon, après il a eu raison Léo, parce que pourquoi c'est 23 millions pour le Borussia Dortmund et pourquoi c'est 35 millions pour Paris? C'est vrai que c'est pas normal ça. Mais voilà. Franchement, pourquoi Tonali tu vas l'acheter 50 millions? D'accord, il est peut-être très fort. Mais il faut aller voir aussi, il n'y a pas qu'en Espagne, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Angleterre qu'il y a des bons joueurs. Regarde, Haaland, personne ne le connaissait il y a encore 6 mois. Hier, il fait encore un match incroyable. Et je peux te dire qu'il ne va pas rester longtemps à Dortmund. Il va rester au pire jusqu'en peut-être 2021, 2022, mais pas plus. Et il finira au Bayern de Munich ou au Real Madrid. Pourquoi nous, on n'arrive pas à trouver des joueurs comme ça? Pourquoi?
Même sur les ventes, on n'a jamais réussi à faire de grosses ventes. On a acheté Guedes, on lui a jamais donné sa chance à Guedes. Guedes, on l'a acheté 38 millions d'euros, si je me souviens bien. On lui a jamais donné sa chance. Lo Celso, tout ça et tout. Fallait les garder, ces mecs-là. Il fallait les garder. Arrêtons d'acheter des joueurs comme ça. Arrêtons d'acheter... Pourquoi on veut Messi? Mais Messi qui reste chez lui. Qui reste chez lui. Messi qui aura 33 ans, qui reste à Barcelone. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Achetons des joueurs, des morts de faim, des Saul Niguez, des Alexander Arnold, des Highland. Il y en a marre, à un moment, il faut changer de stratégie. Voilà, quand tu vois les directeurs sportifs qu'on a eu, Antero Henrique, il a fait un travail lamentable, Patrick Kluivert, il a été inexistant, il a été payé à rien foutre. Et à l'arrivée, quand tu regardes un peu, peut-être que Leonardo, les 2 premières années, il a commencé le projet à bâtir le club, mais quand tu vois les résultats, Olivier Létang, on n'en parle pas. Olivier Létang, partout où il est passé, il a réussi. Hein. Le plus de titres qu'a eu un directeur sportif, c'est Olivier Létang. Après, il est parti. À Rennes, il a réussi, on ne sait pas pourquoi il a été viré, mais il a gagné une Coupe de France. Il a été en 8e de finale d'Europa League. Pour Rennes, c'était extraordinaire. Là, il est 3e de Ligue 1. Pour Rennes, c'est extraordinaire. On le vire. Faut, à un moment donné, arrêtons de virer les gens compétents et gardons les gens compétents. Alors stop. Le chéquier, maintenant, faut le laisser à la maison. Stop, il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Et moi, je vous le dis, prenons un coach, vraiment. Il faut se concentrer sur le coach maintenant. Voilà, il faut même pas se concentrer sur le recrutement. Il faut se concentrer sur un coach maintenant qui va savoir, qui va savoir entendre les mots qu'il va vouloir donner à son équipe, qui va vouloir instaurer son autorité, sa façon de parler, sa façon de jouer, et qui commande. Pourquoi Neymar ne pourrait pas sortir? Qu'est-ce qu'on en a branlé de Neymar qui s'appelle Neymar? Moi je le sors, je m'en bats les couilles. Pareil pour Mbappé. Attends, le mec il se permet l'année dernière au trophée UNFP de dire je veux plus de responsabilités, mais tu les as les responsabilités, tu branles rien. Et voilà. Et Neymar qui pleure, et je fête mon anniversaire. Et voilà. Rien n'a été réglé en fait. Rien n'a été réglé. Voilà. Moi je suis désolé. Un club de football. Jamais il aurait laissé faire ce que Neymar a fait cet hiver, pendant les vacances de Noël au Brésil. Il n'aurait jamais laissé faire fêter son anniversaire à 2 jours d'un match, blessé ou pas blessé. Et à un moment donné, dans ce club, il faut qu'il y ait des grands noms. Voilà, quand vous voyez le Bayern de Munich, ils ont un organigramme où ça se tape. Il y a de l'autorité. Que ce soit Hossens, même si c'est un escroc, Rummenigge, il y en a d'autres, Beckenbauer. Ça, c'est du lourd. Au Real, pareil, Florentino Pérez. À l'époque, je me rappelle, t'avais des Valdano, t'avais du lourd. Même à l'époque, Zidane, il était conseiller. Voilà, bon, Barça, c'est la mafia, eux, ils comprennent rien. Mais voilà, il y a une autorité. Et à un moment donné, il faut arrêter de survendre et de surpayer des joueurs qui n'en veulent pas le coup. Hier, c'est quoi? C'est même pas un problème de joueur, d'entraîneur. Si, c'est un problème, si, je dis n'importe quoi là. C'est un problème de coach, c'est un problème de joueur, bien sûr que oui, mais en soi, c'est un problème d'état d'esprit. Et je suis désolé, quand une femme elle se fait violer, elle s'en remet pas. Tu pouvais pas garder un entraîneur qui a fait un naufrage comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, ça a été un naufrage incommensurable. Franchement. Et si l'émir il est vexé parce que c'est son choix et qu'on pouvait pas le virer, bah vexe-toi. Alors moi il y en a marre. Moi franchement, je vous dis la vérité. La Ligue 1 est très faible. Et c'est vrai que c'est un obstacle. Mais au moins hier, tu perds. Mais au moins perds avec dignité, en ayant tout donné sur le terrain. Moi, je veux bien, Tourelle, on l'a fracassé. Moi, le premier, il est nul, pourri, incompétent, nullissime. Ses choix ne sont pas bons. Mais je suis désolé, il faut aussi dire que les joueurs, c'est des merdes. C'est des grosses merdes. Je suis désolé. Quand tu vois un mec comme Gay hier, il supporte pas la pression du haut niveau. Certes, il a joué en première ligue, mais il a jamais joué des matchs de Ligue des Champions. Neymar et Mbappé n'en ont rien à foutre du club. Tu laisses Icardi sur le banc, tu ne le respectes pas. Quand Meunier il te dit je savais pas que j'avais pris un jaune. Quand tu vois Verratti, ça fait 8 ans qu'il fait le con le gars. Hier il a été le meilleur sur le terrain du côté parisien. Le mec il prend un carton jaune pour contestation. Il prend un carton jaune par match. On va essayer de trouver les statistiques. Je crois que Marco Verratti au Paris Saint-Germain, en 8 ans, c'est plus de 85 ou 90 cartons jaunes. Et il prend un jaune à chaque match pour contestation. C'est même pas pour des tacles à la gorge, pour des tacles par derrière. Et à un moment donné, qui leur parle à ces joueurs? Qui leur parle? Mais si tu avais un Mourinho, je parle en autorité, hein, si tu avais un Mourinho, un Sarri, un Bielsa, mais ça se passe jamais comme ça. Il y aurait des comportements où les mecs, tu les reverrais même plus.
tu les reverrais même plus. Et c'est ça qu'il faut à Paris. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Hein. On me parle d'Allegri, on me parle de Guardiola, on me parle de Pochettino. C'est pas ça qu'il faut à Paris. C'est au-delà de ça. Il faut un fou. Il faut un barjot qui leur rentre dans la gueule à ces joueurs. Qui leur rentre dans la gueule. Qui leur dise à l'entraînement, mais mec, tu sais quoi? Je m'en bats les coups que tu t'appelles Neymar. Je m'en bats les coups que tu t'appelles Mbappé. T'as été acheté 220 et 180. J'en ai rien à branler. Je m'en bats les couilles. Tu vas faire ce que moi j'ai envie de faire. Et si t'es pas content, tu dégages, tu vas dans le bureau du président et tu demandes ton transfert. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est pareil. Neymar et Mbappé sont des joueurs du Paris Saint-Germain. T'inquiète pas que si on leur dit ça, ils vont être vexés dès 5 minutes et ils vont se calmer. Mais le problème, c'est que comme ils subissent pas cette autorité, bah ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu vois que Thomas Tuchel hier, il l'a bien vu, que Neymar foutait de la merde en première mi-temps, à la 38e minute de jeu, regardez bien, à la 38e minute de jeu, il clash Neymar et lui dit oh, maintenant à un moment donné il va falloir bouger sur le terrain, il va falloir courir. Neymar limite il lui dit ferme ta gueule et Tuchel ne répond pas. Mbappé, quand il le sort, le mec, il faut qu'il se justifie, mais on s'en bat les couilles. Ils sont pas contents, ils se cassent. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Et j'en ai rien à foutre des commentaires en disant les mecs qui vont commenter là, qui vont dire si Mbappé et Neymar ils partent, ils pleurent. J'en ai rien à foutre de ton avis, mec. J'en ai rien à foutre de ton avis. Je te bloque, je t'efface. Et c'est terminé, t'existes plus pour moi. Voilà, à un moment donné, prenons un grand coach avec autorité, qui savent bien faire jouer son équipe. Et même s'il n'est pas reconnu, même si c'est pas un Pochettino, un Allegri, un Guardiola, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut un coach qui leur rentre dedans à ces grosses merdes. Parce que ce sont des grosses merdes. Neymar et Mbappé sont des grosses merdes. Et même s'ils qualifient le Paris Saint-Germain pour l'écart, je ne changerai plus d'avis maintenant. Pour moi, ils ont un comportement inadmissible. Voilà, pareil pour Tuchel. Son staff technique, on le connaît pas. Dites-moi le nom de l'adjoint de Tuchel, on le connaît pas. Les médecins sont catastrophiques. Il y a eu des blessés à tout va. Cavani n'a jamais été blessé avant l'arrivée de Tuchel. Voilà. Et moi, je suis désolé. Allez voir la vidéo parce que avant Amiens, Leonardo et Tuchel parlent juste avant le match, avant l'entrée des joueurs sur le terrain, avant le match PSG Amiens. On essaiera de faire une vidéo là-dessus. Ils nous disent oh, Landreau qui te dit oh, c'est bien Leonardo et Tuchel, le directeur sportif et le coach qui parlent ensemble, c'est bien. On voit qu'il y a de l'amour, tout ça. Mais quel amour? Quel amour de quoi? Ils étaient en train de se clasher, moi je te le dis, ils étaient en train de se clasher, ça se voyait. Ça se voyait, ça parlait et ça gueulait. Voilà. À un moment donné, il faut des mecs qui leur rentrent dedans. Donc un coach avec autorité, qui n'ait pas peur de les mettre sur le banc, de les dégager, de leur dire vraiment ce qu'ils pensent, et qui s'appelle Neymar ou Jonathan Iconé, c'est la même chose, et qui s'appelle Mbappé ou Kwasi, c'est la même chose, c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est ça qu'il faut Paris Saint-Germain. Tant pis, s'il n'y a pas de résultat pendant quelques années, tant pis. Mais il faut un mec qui leur rentre dedans et qui leur montre qui est le patron. Essayez aussi de se concentrer sur le centre de formation. Il y a des bons jeunes. Il y a des bons jeunes, on les exploite pas assez. Il y a trop de jeunes qui sont partis, que ce soit des Zagadou, que ce soit des Coman, que ce soit des Fernand Mendy qui sont titulaires au Real Madrid, que ce soit des Moussa Dembélé et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Même à l'époque, on se rappelle les Thierry Henry, tout ça et tout. Ils venaient de Paname. Ils auraient dû jouer au Paris Saint-Germain. Il y a plein de pépites. Il y a plein de pépites. Allez dans les centres de formation de 14, 15 ans, 16 ans. Il n'y a que des monstres. Faisons-leur confiance et recréons une équipe de jeunes. Et si on fait un recrutement, on achète des joueurs 15, 20 millions, des milieux à 20 millions, des attaquants à 25 millions, des défenseurs à 30 millions. Voilà, on veut pas de Koulibaly 80 millions d'euros, ça va pas à la tête ou quoi? Des Skriniar à 90, des Milinkovic à 100, je n'en veux pas. Il y en a marre. Stop. Plus de stars, plus de joueurs à 100 millions d'euros. C'est terminé. Que des battants, que des chiens qui se donnent sur le terrain. Un coach qui n'ait pas peur de dire à des starlettes, tu joues comme ça, tu te positionnes là. Si tu cours pas, si tu joues pas, tu sors. Si t'aimes pas le club, tu dégages, tu demandes ton transfert. C'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif doit tenir ses joueurs. On en a rien à foutre. Oh bah, qui peut se vanter d'avoir Neymar et Mbappé dans son équipe? On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Rien à foutre. On s'en bat les couilles de Mbappé et Neymar. On s'en tape. Voilà. Tu les vends. Tu les vends. Tu essaies d'en tirer 500 millions d'euros à eux deux et tu rachètes que des phénomènes. Que tu rachètes que des mecs qui ont un état d'esprit irréprochable et des battants, excusez-moi. Des gros battants. Et faire confiance au centre de formation. Voilà. Et aussi prendre des anciens du club. Faire un organigramme de méchants en fait. De méchants et de gros dirigeants. Comme au Bayern, comme au Real Madrid, comme à la Juve. Des mecs qui décident. Des mecs qui viennent voir les joueurs qui s'occupent. Leonardo, il peut pas tout faire, le gars. Là, il fait tout, Leonardo. Il fait tout, le mec. Il gère le sportif. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire, donc le mec, à un moment donné, il se disperse et il dit des conneries parce qu'à l'arrivée, c'était pas vraiment une masterclass qui s'est passée. Donc à un moment donné, il y a vraiment tout à changer, mais le problème, c'est que rien ne change. Rien ne change. Rien ne change. Et je vous invite à voir Leipzig-Tottenham ce soir. Et vous allez voir ce que c'est une équipe de foot et un coach. Malheureusement, ces entraîneurs-là, Julian Nagelsmann, tout ça, qui a refusé le Real Madrid en 2018, ils sont très forts à Leipzig, ils sont très forts à Francfort. Et à l'arrivée, ils arrivent dans des grands clubs.
mais ils n'y arrivent pas. Mais qui peut dire que Paris, à l'heure actuelle, est un très très grand club? On n'est pas un très très grand club, il faut l'avouer. On n'a jamais gagné de Ligue des Champions, on a été une seule fois en demi-finale. Donc voilà, c'est pas comme si on était un club proche de la gagner. On est très loin de la gagner. On nous parle tous les ans, on nous rabasse, c'est la bonne année, c'est la bonne année. Tu t'es cru au réveillon de Noël, tu t'es cru au réveillon du jour de l'an. C'est pas bonne année. La bonne année, ce serait de dire que tous les ans, on va en demi-finale, qu'on va à l'approche de la finale ou qu'on fait une finale et qu'on la perd. Non, on n'arrive même pas à passer les huitièmes. Donc arrêtez de dire cette année, c'est la bonne année. La bonne année de quoi? Oh, t'es pas au réveillon du jour de l'an, là. Stop, à un moment donné. Il faut que ce club, maintenant, se fasse aider. Et si le Qatar n'arrive pas, qu'ils prennent des professionnels. Mais Leonardo, qui se fasse accompagner par peut-être un directeur technique ou un directeur général. Parce que Jean-Claude Blanc, au niveau sportif, il connaît pas. Niveau marketing, il est très fort. Mais voilà, il connaît pas. Pareil pour Nasser. On le voit plus, Nasser. Il n'existe plus. Nasser, il n'existe plus. Donc voilà. Voilà les postos. Donc c'est simple. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faire confiance au centre de formation. Arrêtez d'acheter des joueurs 125, 130 millions d'euros, des battants sur le terrain, des joueurs peut-être dans des championnats qu'on ne connaît pas, qu'on peut attirer. Il y a des monstres dans tous les championnats et pas que dans le top 4 européen. Avoir un organigramme fort avec des gens avec autorité, un coach qui n'ait pas peur de parler à des stars, et puis ne plus donner de passe droit à des joueurs de merde qui sont payés une fortune et qui ont été surpayés. Voilà. Mbappé en club, qu'est-ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Il n'a jamais rien fait. Le match à Manchester United, c'est de la merde United. C'est de la merde United. Et le match contre United, d'accord, il marque. Mais bon, United c'était tellement faible lors de ce match. Il faut le dire ça aussi. Il faut le répéter. Bon voilà, je vais me calmer parce que la vidéo durait trop longtemps, mais maintenant, ras le cul maintenant, ce club ne marche pas bien. Et moi, je lance un message. Je lance un message parce qu'il y en a des clubs en Ile-de-France. Hein. S'il y en a un qui m'entend, et je suis très sérieux, et après j'arrête la vidéo, ça va durer 2 heures après. Je suis très sérieux. S'il y a un gars qui a un peu de sous, qui veut tenter l'expérience avec moi d'un club de foot, d'acheter un club de foot, je peux vous dire qu'en 5 ans, on est en Ligue 1. Et si on se fait racheter par des Rouskov, c'est bon. Ou des Qataris, je sais pas. Mais en tout cas, moi, si j'étais à la tête d'un club, je peux dire que ça marcherait droit. Hein. Et je peux dire que je ferais des plus-values de ouf. Hein. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on fait pas de plus-value. Hein. On n'a jamais fait de plus-value sur un joueur. Jamais. Jamais on a fait de plus-value sur un joueur. Jamais. Jamais on a vendu un joueur plus cher qu'on l'a acheté. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et je pense que c'est peut-être une erreur d'avoir prolongé certains joueurs. Voilà. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Tout va à l'envers dans ce club. Je referai une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais l'entraîneur doit dégager. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent dégager. Et s'il faut vendre Neymar et Mbappé, ben on les vendra. Et s'il faut prendre 2 morts de faim à la place, eh ben c'est mieux. J'en ai rien à foutre de Mbappé, qu'il aille au Real. J'en ai rien à branler. Pareil pour Neymar s'il va aller au Barça, à Manchester ou à Flamengo, qu'il y aille. Tchuss.